Nouvelle édition sur Ecclesia TV. Bonjour à tous. Un monde meilleur pour les enfants à besoins spéciaux, notamment trisomiques et autistes. Telle est l'une des raisons de la création de l'ONG Maison de Joseph Epoux, dont le lancement des activités s'est tenu le mardi 16 avril 2024. La MAIJE s'engage à promouvoir, protéger et défendre les droits des enfants en situation de handicap divers qui est aggravé par leurs conditions socio-économiques précaires. Les détails dans un instant. Diocèse de Katiola, 80 fidèles enfants, jeunes et adultes issus de 4 paroisses de la ville de Fekese-Dougou ont reçu le sacrement de confirmation le dimanche 14 avril 2024 à la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Ferkegar. Le lancement officiel des activités de l'ONG Maison de Joseph Epoux a eu lieu le mardi 16 avril dernier au centre Saint-Jean-Eudes d'Abata. L'une des motivations de l'ONG MAIJE est la prise en charge sanitaire, sociale et alimentaire des enfants à besoins spéciaux dont elle a appelé à la solidarité. Un reportage de Serge Lébé, commentaire Maria Bissier. Améliorer l'accès à la prise en charge des enfants à besoins spéciaux tels que les autistes et les trisomiques en Côte d'Ivoire, voici la mission de l'ONG Maison de Joseph Epoux. Le lancement officiel des activités de l'ONG MAIJE a eu lieu le mardi 16 avril 2024 au sein du centre Saint-Jean-Eudes d'Abata, dans la commune de Cocody. Cette cérémonie a débuté par la prière faite par l'imam Kwasiwa Oufoué, imam de la mosquée d'Abata. S'en est suivie une série d'allocutions, dont l'intervention de M. Balé Étienne, vice-président de l'ONG, qui a souhaité la bienvenue à l'Assemblée et a situé le contexte de cet événement. Il a été résolu que ce jour, 16 avril 2024, permet le lancement des activités. L'objectif ici, c'est informer la société civile et tous les acteurs au développement de l'existence d'une action sociale de proximité dédiée aux enfants vulnérables, notamment les autistes et les trisomiques. Représentant le maire de la commune de Cocody, M. Omer Akpo, a félicité l'ONG pour cette initiative louable. Des initiatives comme celle de l'ONG, la Maison de Joseph Epoux, visant à améliorer l'accès à une prise en charge totale des enfants vulnérables, et notre présence aujourd'hui à vos côtés témoigne de l'importance que nous accordons à cette noble action. Madame Boudjou Véronique, fondatrice de l'ONG Maison de Joseph Epoux, a dans son adresse insisté sur les raisons de la création de cette organisation qui vise une prise en charge inclusive. La naissance de cette organisation répond à une cause noble et forte, la lutte pour la prise en charge des enfants à besoins spéciaux. Elle concerne l'humanité dans son entièreté et de ce fait, nous concerne tous, pour autant que nous sommes des frères et des sœurs en humanité. En tant que membres de la société civile, nous partageons la responsabilité de veiller à ce que chaque individu, quelle que soit sa condition, puisse s'épanouir pleinement et bénéficier de toutes les opportunités qui lui sont offertes. C'est pourquoi notre ONG, Maison de Joseph Epoux, se consacrera sans relâche, avec votre appui manifeste, à soutenir les enfants à besoins spéciaux en leur offrant un environnement favorable à leur développement. La marraine, Madame Odje Victorine, s'est réjouie de l'engagement de l'ONG et a apporté sa contribution. En leur offrant une formation de qualité, un encadrement bienveillant, vous leur donnez les clés d'un avenir meilleur. En outre, ce lancement a été marqué par des prestations de chant, de théâtre et de poésie exécutées avec brio par les enfants du centre Saint-Jean-Eudes. Les activités de l'ONG MAIJE comprennent la prise en charge des enfants à travers l'éducation et un accompagnement psychosocial
ainsi que des rencontres régulières avec les parents pour renforcer les capacités techniques d'encadrement. J'ai vu la détresse des enfants, la détresse des parents d'enfants à besoins spéciaux et les parents qui sont désespérés, désemparés, qui ont besoin que quelqu'un se penche sur leur cas, sur ce qu'ils vivent comme situation. Voilà. Donc c'est ce constat qui nous a poussé à vouloir proposer une solution à la prise en charge des enfants à besoins spéciaux. La prise en charge des enfants atteints d'handicap coûte très cher et ceux-ci sont stigmatisés ou discriminés au sein de notre société. Détecter que son enfant a une situation d'handicap, ce n'est pas facile dans un premier temps parce que ça nécessite beaucoup de moyens, beaucoup d'attention, beaucoup d'amour. Et il faut de l'amour pour pouvoir aider cet enfant-là. Et ce sont des enfants qui sont en général victimes de rejet. Dans les écoles où il n'y a pas de prise en charge véritable pour ces enfants-là, ces enfants sont laissés pour compte. La mission même de l'Église, c'est de se rapprocher et de mettre en valeur les pauvres et surtout les personnes fragiles. Ces enfants à besoins spéciaux, qu'on peut nommer les enfants trisomiques et aussi autistes, pour moi c'est une très bonne œuvre, c'est une bonne cause. Le fait que des personnes adultes et âgées se penchent sur ces personnes-là, sur ces enfants-là, pour soulager un temps soit peu ces familles qui sont dans ce besoin, ces familles qui n'ont pas la joie de présenter au monde entier la joie d'avoir un enfant. Pour moi, c'est une très bonne chose. Étaient présents à ce lancement des activités de l'ONG La Maison de Joseph Epoux, les élus locaux, les structures sanitaires étatiques, les partenaires, les guides religieux, les parents d'enfants souffrant de handicap et le public. Je vous le disais en titre, après des mois de catéchèse, plusieurs candidats à la confirmation ont reçu leur sacrement le dimanche 14 avril dernier à la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Ferké-Gare. Ils étaient au nombre de 80 et tous étaient issus des différentes paroisses du plateau de Ferké-Sédougou. Reportage Serge-Alain Thiémon, correspondant RNC, commentaire Guy Rochiao. En ce troisième dimanche de Pâques, le clergé, les fidèles chrétiens des 4 paroisses, les parents et amis des confirmants se sont mobilisés pour la réussite de cette célébration. Le porte-parole de la paroisse a souhaité la bienvenue à l'évêque et aux visiteurs. Dans son homélie, le prélat a invité l'assemblée à la conversion et a exhorté les confirmants à être des soldats et témoins du Christ. C'est Jésus que vous avez tué, nous avons tué. Et encore vivant, s'il est vivant, et que par son nom des miracles s'opèrent, vous devez comprendre que c'est le Messie qui a été annoncé depuis toujours par les prophètes. Tu es d'accord, tu avances avec lui. Si tu n'es pas d'accord avec lui, tu vas oui, c'est pas toi qui as retardé son projet. Le jour se lève, ça finit, puis il avance. Vous devez être vrai envers vous-même. Vrai envers les hommes, envers la société et dans votre responsabilité. Par la suite, il a invité les candidats à la confirmation à professer leur foi, signe de leur réel attachement catholique, avant de les oindre du Saint-Crème. Devant tous ceux qui sont ici, je vous demande de me répondre. Pour suivre Jésus et vivre selon l'Évangile, voulez-vous lutter contre le mal et contre tout ce qui conduit au péché? Oui, Après cette étape, les paroissiens dans l'allégresse ont offert à Dieu des présents avec des pas de danse sur des sonorités locales. Sentiment de joie et satisfecit de l'évêque. Cette cérémonie montre qu'au-delà des difficultés dans le monde, l'Esprit de Dieu à eux nous continue d'appeler des hommes et des femmes, des jeunes, des enfants à sa suite. Et ils s'engagent jusqu'à dire oui pour être témoins. Donc je rends grâce à Dieu pour le travail qu'il fait. Organisée par le presbytérium du plateau de Ferké et les différents conseils paroissiaux, cette activité visait à regrouper les confirmés autour de l'ordinaire du lieu. J'ai reçu le Saint-Sacrement
pour moi, c'est une joie et je rends grâce à Dieu. Ce matin, j'ai reçu le sacrement de la confirmation des mains de Monseigneur Begré et je suis très heureuse. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu nous bénisse.